Find X, ça vous dit quelque chose? Ce sont les smartphones haut de gamme de chez Oppo. Et celui-là, il a des points positifs, négatifs, voire même très mauvais, et on va évoquer ça tout de suite. C'est parti. Premier truc que j'apprécie avec le Find X8 Pro, c'est sa prise en main, tout simplement. C'est comme les précédentes générations, le téléphone tombe bien, il est agréable à utiliser, il est confortable. On retrouve, alors c'est sûr, c'est pas vraiment à la mode, des bords arrondis, même au niveau de l'écran. On n'est pas sur un écran incurvé comme il y a 10 ans, mais c'est légèrement arrondi. Il y a aussi un autre truc au niveau de son design, c'est son épaisseur. Ah oui, 8,24 mm. Alors ça, c'est sans compter le module photo. Mais celui-là aussi, il a été réduit. Parce que même si on n'a pas eu le Find X7 Ultra en France, eh bien Oppo nous assure qu'il a été réduit de 40% par rapport à ce dernier. Ce qui est plutôt une belle prouesse. Globalement, au niveau de la prise en main, vraiment, ce Find X8 Pro, je trouve qu'il est hyper satisfaisant. Il a un très bon équilibre également, malgré ce gros module photo à l'arrière. C'est un téléphone qui se glisse facilement dans la poche, qui a une surface qui est agréable au toucher aussi. Donc c'est un bon modèle par rapport aux téléphones qui sont proposés aujourd'hui. Bien évidemment, si vous êtes plus dans la mode, à suivre plutôt un iPhone qui a des bords plats ou un Galaxy qui va être du même acabit, vous ne vous y retrouverez pas vraiment avec ce design beaucoup plus arrondi. Deuxième point positif, les performances. En ce qui concerne les performances, vous devriez avoir ce qu'il faut. On parle ici d'un processeur ultra puissant, puisqu'il s'agit tout simplement du Mediatek Dimensity 9400. Alors je vous refais la petite histoire. En définitive, cette puce est tout simplement la concurrente directe du Snapdragon 8 Elite dont tout le monde parle aujourd'hui, comme étant la puce qui révolutionne le mobile. Alors est-ce à dire que la puce de Mediatek est moins performante? Oui, dans les benches, un poil moins. Mais en réalité, pour tous les usages qu'on peut en avoir, elle est largement suffisante. D'après mes tests, c'est tout simple. Je vous donne des exemples. Par rapport à un Xiaomi 14T Pro qui est monté en Dimensity 9300+, donc l'ancienne génération, on a 25% de performance en plus. Et par rapport à un Snapdragon 8 Gen 3, donc c'est-à-dire l'ancienne génération, qui équipe notamment le Xiaomi 14 Ultra, qui était le mieux doté en la matière, eh bien c'est un gain de 20% déjà. Donc largement de quoi opérer toutes les fonctions, même les jeux les plus gourmands. Dans mon classement de tous les smartphones de l'année 2024, il arrive en deuxième place des téléphones les plus puissants. Juste derrière un autre modèle qui vient tout juste de sortir, le ROG Phone 9 Pro d'Asus, mais là on parle d'un téléphone qui est dédié au gaming et donc qui est taillé pour des performances ultimes. Asus du coup a optimisé à fond son refroidissement, Oppo de son côté a préféré privilégier la finesse. Néanmoins, c'est pas pour ça que son téléphone chauffe. Et ça, c'est l'autre bon point de ce Find X8 Pro, c'est que malgré sa puissance, en jeu, sur un Genshin Impact ou sur du Zenless Zen 0 par exemple, donc des jeux extrêmement gourmands, en poussant tous les graphismes à fond, eh bien on tourne à 60 fps tranquillement avec un téléphone qui est uniquement à 36 degrés en surface. Franchement, du top. Processeur puissant, pas de chauffe, du coup, il doit brider le processeur, non? Non, parce que j'ai lancé un stress test dessus, et au bout de 60 minutes de benchmark, eh bien j'observe qu'il a simplement bridé de 20% au maximum ses performances, là où d'autres, comme par exemple un Galaxy Z Flip 6, va brider jusqu'à 50% de ses performances. Bilan performance, eh bien tous les indices sont au vert, ce Find X8 Pro est un petit monstre de puissance, vraiment il est capable d'assurer toutes les tâches du quotidien et même plus, tant en traitement de photos que sur des jeux vidéo également, et ce dans des conditions optimales. Troisième point positif, la partie zoom. C'est la première fois en France, tout du moins, qu'on a un smartphone Oppo avec non pas un, mais deux téléobjectifs. Oui, Oppo, de son côté, s'est dit que ce serait mieux d'avoir un x3 et un x6 plutôt que de n'avoir que l'un ou l'autre. L'avantage, et il nous le prouve, c'est que ça lui permet d'être cohérent sur l'ensemble de la plage focale, et donc d'avoir une qualité optimisée sur l'ensemble de ses clichés. Et dans les faits, on va pas lui donner tort. Tout simplement, la première fois où j'ai déclenché l'appareil photo, je me suis amusé, comme d'habitude, à lancer une série, donc c'est-à-dire à partir de l'ultra grand angle jusqu'au x120 que permet ce Find X8 Pro, et là vous avez les images devant les yeux, et vous vous apercevez qu'au début on ne voit pas le dôme. Même en zoomant sur l'image, je ne voyais pas le dôme. À l'œil nu, je ne voyais pas le dôme. Et en x120, je l'ai en plein devant le visage. C'est un effet waouh, quoi. Alors je temporise un tout petit peu, à savoir que sur un écran de téléphone en x120, ça passe. Lorsqu'on zoome dessus et si on regarde sur un ordinateur, on se rend compte qu'en x60 et surtout en x120, on va avoir un bon lissage d'intelligence artificielle. Mais franchement, la prouesse force le respect. Et puis au global, depuis les 10 jours que j'utilise ce téléphone, je me suis rendu compte que même pour mon test écrit, j'ai dû reprendre des photos en grand angle parce que la majeure partie des photos, je les avais prises en x3 ou en x6. Quand même assez dingue, hein. Je termine par une photo de la Lune. Vous voyez le premier cliché
affichée, je l'ai prise il y a quelques années avec le Find X2 Pro en x60. Et aujourd'hui, je vous propose la même photo avec le x60 de ce Find X8 Pro et également le x120. Bah franchement, il y a un gap de qualité qui est pas indéniable et surtout en fait un piqué, une précision et tout ça à main levée, pas de trépied, rien du tout. Rien de mieux pour renforcer le sentiment positif que j'ai à l'égard des téléobjectifs de ce Find X8 Pro. Nouveau point positif, le bouton photo. Et oui, si Oppo ne reprend pas le design consensuel des iPhones actuels, il en reprend pour autant son bouton photo, celui qu'on retrouve sur toute la gamme iPhone 16. Et si sur les iPhones ce bouton ne nous a clairement pas convaincus, puisqu'en définitive on peut tout faire depuis l'écran, il est à mon sens beaucoup mieux intégré sur le Find X8 Pro. Je vous explique pourquoi. Chez Apple, on peut zoomer, on peut modifier la profondeur de champ, le style, les filtres, tout. Chez Oppo, c'est plus simple. Double clic, on ouvre l'appareil photo, un clic, on prend une photo, on slide, on zoome, et c'est tout. Oui, c'est une toute petite fonction. Quand je l'ai vu arriver, j'ai eu très peur, et en définitive, je l'utilise tout le temps, parce que c'est simple, c'est bien intégré, c'est bien fichu, ça fait le strict minimum, et ça le fait bien comme on lui demande. Et ça ne cherche pas à sortir la grosse artillerie, comme Apple. Comme quoi, par moment, faire simple, c'est faire mieux. Dernier point positif, le système d'exploitation. Il faut savoir qu'Oppo utilise Android 15 cette année et son logiciel propre maison ColorOS qui arrive en ColorOS 15. Et moi je voulais vous parler de ColorOS puisque c'est un logiciel qui est vraiment très bien fichu. C'est pas pour rien que j'ai utilisé les smartphones d'Oppo durant des années. Là je ne vais pas me lancer dans un panégyrique de ColorOS mais plutôt me focaliser sur quelques fonctions que j'apprécie vraiment dans ce système d'exploitation et que l'on retrouve peu ou pas chez la concurrence. On a tout d'abord un système qui est ultra personnalisable. Les icônes, les fonds d'écran bien évidemment, mais on peut aussi modifier la taille de ces icônes, retirer le texte qui est en dessous, réorganiser l'agencement, le nombre d'icônes qui apparaissent. Au niveau des thèmes, Oppo en propose via une application dédiée et en propose une flopée, donc on peut vraiment personnaliser à outrance son expérience. Dans des petits points un peu plus cachés, moi j'ai repéré le Wi-Fi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu chez Oppo. Le Wi-Fi bascule beaucoup plus rapidement, plus intelligemment entre les différents réseaux qui sont enregistrés que sur un autre smartphone. À titre d'exemple, chez moi j'ai 3 réseaux Wi-Fi, je passe du salon à mon bureau ou je repasse à l'étage supérieur, le téléphone change de réseau en toute transparence. J'ai pas à m'en préoccuper et c'est instantané. À l'inverse, avec l'iPhone, par moment, je suis obligé, de couper mon Wi-Fi, de le remettre ou de changer manuellement mon réseau pour que ça aille plus vite. C'est plus pénible. Autre fonction intéressante, c'est la sauvegarde en local des données. Oui, on peut sauvegarder son téléphone dans le cloud, bien évidemment, notamment via Google avec Google One. Oppo propose aussi sa propre solution en local, donc c'est-à-dire directement sur le téléphone, avec un fichier de sauvegarde global qui prend l'entièreté du téléphone, et on peut ensuite transférer cette sauvegarde sur son ordinateur afin d'avoir un backup en local chez soi, qui soit complètement détaché du cloud. Oppo emprunte le bouton photo de l'iPhone, mais c'est pas tout ce qui prend Apple. Il y a également Dynamic Island, en tout cas c'est le nom chez Apple. Chez Oppo, je sais pas comment ça s'appelle, mais dans ColorOS 15, lorsque l'on lance une application média, par exemple Spotify, lorsqu'elle passe en arrière-plan, elle n'est pas invisible, mais se retrouve autour du capteur photo avant, dans une petite zone cliquable et qui permet d'accéder à un petit lecteur en accès rapide. Une option bien fichue, pratique au quotidien. Si on veut partager des documents, si on veut partager des photos entre Android, c'est très simple, un quick share et on n'en parle plus. En revanche, entre un Android et un iPhone, c'est plus compliqué. Oppo y a pensé et a donc intégré un système de transfert de fichiers vers les iPhones. Ça passe par une application à installer sur l'iPhone, Opus Connect, et ensuite, tout simplement, on appuie sur le bouton partager avec l'iPhone lorsqu'on est sur une photo par exemple, et ça transmet automatiquement à l'iPhone voisin, si celui-ci l'accepte, bien sûr. Si vous êtes utilisateur de Samsung, vous n'êtes pas sans connaître la petite barre latérale que l'on trouve sur le côté de l'écran. Eh bien, Oppo a la même. Voilà, qui permet d'accéder à tout plein de raccourcis, ce qui peut s'avérer très pratique pour un accès rapide à des notes ou à diverses applications, ou même à des fonctions d'intelligence artificielle. Oui, parce que Oppo en a intégré dans ColorOS 15. Et là, ça me permet de faire la transition vers les points négatifs de ce Find X8 Pro. Premier point négatif donc, l'absence des fonctions d'intelligence artificielle en français. Il y a quelques mois, je testais le Reno 12 Pro d'Oppo, il était lancé avec des fonctions d'intelligence artificielle qui étaient déjà dans le téléphone et indisponibles en français. À l'époque, on me disait que ça arriverait dans les mois à venir. Aujourd'hui, le Find X8 Pro arrive avec les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle et toujours pas en français. Et on part sur l'énonciation des fonctions indisponibles. Je prends mon PC parce qu'il y en a beaucoup quand même. Résumé IA, qui permet de résumer du texte. Parole IA pour lire le texte affiché à l'écran. Rédacteur IA,
qui permet de générer du texte, le corriger également. Note IA, ça c'est l'application Note de ColorOS qui intègre tout plein d'outils IA. Et on a aussi l'enregistreur intelligent pour transcrire et résumer des enregistrements, et aussi l'application Document qui regroupe tout plein d'outils IA nécessaires à la gestion de fichiers. Bref, aucune fonction nécessitant une intervention textuelle de l'intelligence artificielle n'est disponible en français sur ce Find X8 Pro. A contrario, tout ce qui concerne la photo, en revanche, est disponible. On a de l'anti-flou, on a de l'anti-reflet, on a une gomme magique et également une amélioration des photos zoomées. Au bilan, si on veut encore filer la métaphore avec Apple, eh bien, on pourrait dire que Cupertino a eu le nez creux en se disant « Bah non, on n'a rien de prêt, on attend l'année prochaine pour le lancer en France ». Eh bien, Oppo aurait peut-être dû faire la même chose parce que c'est tellement frustrant de se retrouver avec des applications sur son téléphone qui sont inutilisables. Vraiment, on attend et on lance quand c'est prêt. C'est tout. Deuxième point négatif, si j'ai apprécié le design et le confort de ce smartphone, et sa protection, en revanche, laisse un peu à désirer pour le prix demandé. En effet, l'avant et l'arrière du téléphone sont protégés par des verres en Gorilla Glass 7i. Si ça ne vous dit rien, sachez tout simplement qu'il s'agit d'une évolution mineure du Gorilla Glass Victus, qui était l'ancienne protection haut de gamme des smartphones. Aujourd'hui, on a du Gorilla Glass Victus 2, qui est vraiment le top du top, et sur un smartphone à 1200 €, j'aurais apprécié avoir le top du top. Donc la protection au choc n'est pas forcément des plus folichonnes par rapport à ce que peut proposer la concurrence. Néanmoins, on a l'avantage d'avoir une certification IP69 sur ce Find X8 Pro. Là, c'est le petit pendant positif de la protection de ce téléphone, puisque IP69, ça veut dire qu'il est capable de résister à des projections de jet haute pression d'eau portée à 80 degrés. Je ne pense pas que l'on rencontre ce cas dans une douche, néanmoins, c'est toujours sympathique à avoir. Autre point négatif, l'écran. Bah attention, je vous vois venir. Non, pas tout l'écran. L'écran de ce Find X8 Pro est excellent. Il est AMOLED, il est LTPO de 1 à 120 Hz, il a une très bonne justesse colorimétrique, il affiche plus de 100% des couleurs des espaces classiques. Néanmoins, c'est sur la luminosité qu'il peut éventuellement pêcher. La luminosité en SDR, c'est plus de 1000 nits, donc on est tranquille. En revanche, en HDR, Oppo nous promet jusqu'à 4500 nits en pic. Lorsqu'on a titillé le capteur de luminosité du téléphone, eh bien, on n'a pas réussi à monter au-delà de 1430 nits. Une sacrée différence du coup. Est-ce vraiment un point négatif? Je ne sais pas. C'est simplement qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'à la promesse donnée par Oppo. Et en face de ce Find X8 Pro, dans la même catégorie de prix, on a des smartphones qui sont capables d'atteindre jusqu'à 2500 nits. Et sur notre barème, en HDR, un smartphone haut de gamme doit dépasser les 2000 nits. Donc, sur ce point, il est moins bon. Dernier point négatif, on retourne sur la photo. Mais ici, pour parler de la photo de nuit. Oui, parce qu'en photo de nuit, il faut savoir que le Find X8 Pro, en définitive, donne des résultats assez inégaux. Je m'explique. Sur le grand angle, tout va bien. Sur le capteur selfie, tout va bien aussi. En téléobjectif, x2, x3, c'est bon. Néanmoins, sur le capteur ultra grand angle et au téléobjectif x6, on a des résultats qui sont pas trop passables. Sur l'ultra grand angle, l'herbe, vous pouvez le voir là sur la photo, en fait, on dirait un petit peu une bouillie de pixels. Et concernant le zoom x6, vous pouvez voir avec cette photo en mode portrait de mon chien, c'est sympa, mais on dirait plus une peinture qu'une photo, quoi. Trop de lissage appliqué, beaucoup trop, ça va pas. Et le détourage, il est pas terrible, quoi. Donc au bilan, si dans les points positifs, j'ai cité le zoom qui franchement est extraordinaire, de jour, de nuit, il peut poser problème. Oui, parce que là, je vous ai parlé du mode portrait en x5, mais si vous reprenez une série de photos, également comme je vous l'ai montré, magnifique tout à l'heure, mais de nuit, c'est beaucoup plus compliqué de tenir une image qui ne soit pas floue. Voilà, au bilan, on peut juger la partie photo de ce Find X8 Pro en disant qu'elle est un peu en dents de scie. Il y a du très bon comme du moins bon, voire mauvais. C'est un peu dommage. Ensuite, on sait que tous les constructeurs poussent des nouvelles mises à jour qui permettent de corriger certains algorithmes, et donc potentiellement, ça pourra s'améliorer. Mais à date, c'est pas le smartphone le plus polyvalent en photo. Donc voilà, on a dressé un état des lieux de ce Find X8 Pro en évoquant ses points positifs, ses points négatifs. Si vous êtes tatillon, vous me direz que je n'ai pas évoqué par exemple l'autonomie, la communication, l'audio de ce téléphone aussi. C'est tout simplement parce que ces points sont neutres. Ils sont bons, vraiment, comme n'importe quel autre smartphone de ce niveau de prix, j'entends.
donc tout est bon. Voilà, en autonomie, on tient plus d'une journée, avec une charge à 80 watts qui permet de retrouver toute son autonomie en un peu plus d'une heure. En communication, eh bien les appels, il n'y a pas de souci, il y a du 5G, du Wi-Fi 7, du NFC, du Bluetooth 5.4, bref, il est garni. Et puis concernant l'audio, on a du stéréo bien évidemment. Comme avec plein d'autres de ses comparses, on fait avec le format, ça reste un smartphone et c'est pas une chaîne IFI. Bilan. Faut-il acheter ce Find X8 Pro ? Est-il aussi recommandable qu'ont pu l'être auparavant un Find X3 Pro ou un Find X5 Pro par exemple? Eh bien je ne serais pas aussi tranchant qu'avec ces versions, puisque 2 ans se sont écoulés depuis la sortie du Find X5 Pro en France, et en 2 ans, eh bien la concurrence a eu le temps de se renforcer et aujourd'hui de montrer les muscles, en face de ce Find X8 Pro qui a tout de même la bonne idée d'être 100 € moins cher que son prédécesseur, donc c'est-à-dire à 1200 €, on trouve le Pixel 9 Pro XL. Et c'est un beau match entre les deux, puisque l'on retrouve deux philosophies un petit peu qui s'affrontent. Le Pixel 9 Pro XL va être assez neutre sur tous ses usages. Il va pas être ni très bon, ni très mauvais. Non, il va être bon sur certains usages, il va être moyen sur d'autres, jamais très mauvais, jamais excellent. Voilà. A contrario, le Find X8 Pro, lui, va pousser certains curseurs à fond. Il va y avoir plein de performances, il va avoir une charge ultra rapide, il va proposer de sérieux atouts dans son expérience photo, mais aussi de certaines faiblesses, comme évoqué avec le mode nuit. Au final, s'il faut faire un choix, si l'on cherche la polyvalence, on ira plutôt vers un Pixel 9 Pro XL, et si on cherche un effet un peu plus waouh sur certaines caractéristiques, le Find X8 Pro fera totalement l'affaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur ce smartphone qui signe le retour actif d'Oppo sur le marché français. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche des notifications ou à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!